Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire enfin mon pantalon Vichy beige dont je vous ai parlé déjà plusieurs fois dans ce merveilleux tissu. Bref, je ne vous rappelle pas l'amour que j'ai pour le Vichy, je pense que vous en avez vraiment marre à force. Mais voilà, c'était le jour pour coudre ce pantalon et je vous embarque dans tout ça. Alors du coup l'idée de ce pantalon c'était de partir d'un pantalon que j'avais déjà, que voici. Donc c'est également un pantalon en Vichy noir. Lui pour le coup je l'avais acheté à Emmaüs et j'aimais beaucoup la coupe qu'il avait. Donc du coup je l'ai beaucoup porté, sauf que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos que en fait sur le derrière, donc là je l'ai recousu, mais en fait le tissu commence vraiment à s'effilocher et à s'abîmer tellement qu'il a été bien porté, en tout cas par moi. Donc vous pouvez constater par exemple ici, vous voyez que le tissu fait carrément des trous, donc à chaque fois en fait je dois refaire une couture. Là c'est la troisième couture que je fais en m'éloignant de plus en plus de la couture initiale pour garder ce pantalon que j'adore. Sauf que du coup à force après mes fesses elles vont plus rentrer quoi. Bref, donc avant qu'il ne meure, eh bien j'ai voulu le réutiliser pour faire un autre pantalon que voici. Donc du coup je m'en suis servi comme patron tout simplement. Donc étant donné que j'allais pas le découdre pour récupérer les pièces, j'ai fait comme j'ai pu pour en le mettant voilà vraiment sur le tissu. Vous verrez j'ai fait un plan de ça pour le découper mes pièces au mieux. J'ai toujours coupé 1 ou 2 cm de plus pour être vraiment large. Ce qui m'a fait pendant ma cousette, vous le verrez, un pantalon trop grand, donc que j'ai dû recoudre plusieurs fois les jambes notamment pour pouvoir rétrécir tout ça. Après la taille, vu qu'il y a un élastique, ça gênait pas trop. Mais il baille toujours un petit peu devant et derrière. Ça fait pas vraiment la même forme en fait que ce pantalon. Je vous mettrai à la fin de la vidéo des plans du pantalon noir et évidemment des plans du pantalon actuel. Donc je vais vous le montrer quand même un peu. Donc du coup là j'ai mis un élastique pour faire la taille. Voilà. Et donc du coup vous voyez c'est un peu grand là. Pour les fesses c'est pareil, c'est légèrement grand. Le problème c'est que si en fait j'ai déjà rattrapé plusieurs fois sur les côtés. Sauf que là, vu que j'ai mis des poches, je ne pouvais pas trop rattraper ici. Sinon, mes poches, elles allaient disparaître. Donc, ça aurait été pas mal pour enlever un peu ce trop de tissu. Et ensuite, j'aurais pu le rattraper à l'entrejambe, donc devant, derrière. Mais le problème, c'est qu'après, c'est la taille que j'aurais pas réussi à enfiler parce que j'ai des hanches assez larges et le problème c'est qu'il faut du coup qu'il y ait assez de largeur pour que je puisse passer mes fesses pour l'enfiler. Donc si j'enlevais trop devant derrière, je risquais de plus pouvoir l'enfiler et donc de devoir mettre une fermeture éclair ou bref un autre mode de fermeture. Donc tant pis, je me suis dit que j'allais le laisser un peu large comme ça, c'est pas très gênant et au moins je peux prendre des kilos, ça posera pas de problème. Bon, évidemment c'est pas le but mais voilà, tant pis en vrai. En vrai ça fait le taf et du coup l'autre difficulté c'était vraiment les poches. Surtout parce que le patronage, récupérer le patronage de poche comme ça c'est hyper compliqué. Elle sort pas hyper bien, enfin c'est quand même, voilà. C'est pas évident, donc j'ai fait au mieux, j'ai fait des poches un peu à la wall again. Et en fait voilà, j'ai un peu galéré avec ça, mais bon j'ai fait au mieux. Et du coup ça fait des petites poches, c'est vrai que je peux pas y mettre forcément grand chose, bien que j'y rentre quand même la main. En vrai. Donc voilà. J'ai fait des poches comme j'ai pu. Mais par contre, du coup, ça baille un peu forcément parce qu'il y a trop de tissu, quoi. Donc bon, voilà. C'est pas une perfection, mais je le trouve trop beau. Et je préfère porter des vêtements qui sont peut-être pas parfaits, mais au moins que j'ai fait. Plutôt que de continuer à aller à Zara. Et certes, de payer les pièces finalement presque le même prix du tissu que j'aurais acheté. Mais au moins, je ne fais pas travailler des enfants à l'autre bout de la planète. Je le fais moi-même. Et voilà. Donc, je prends ce parti pris. Ça ne veut pas dire que j'irai plus jamais rien acheter à Zara, évidemment. Mais au moins, ça limite toujours. Et je voulais absolument un pantalon comme ça. Et donc, de le coudre, ça permet de réaliser ses rêves, quelque part. Bref, voilà un petit peu pour le tour des difficultés.
Sinon, ça a été assez rapide. En une après-midi, je l'ai fait, sans compter le découpage, parce que le découpage, je l'avais fait un autre jour. Parce que, en fait, j'avais, avec ce même tissu, fait une nappe. Et du coup, il fallait d'abord que je découpe mes pièces de mon pantalon, qui était la priorité. Et avec le reste, je pouvais donc faire ma nappe. Il me reste une assez grande chute en plus, parce qu'en fait, sur la laise du tissu, j'ai pu mettre que 3 jambes. Et du coup, j'ai dû mettre une jambe en dessous. Donc, il me reste en fait tout le reste du rectangle, quoi. Donc, potentiellement, je pourrais peut-être me faire un petit haut ou autre, je verrai. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, là, je pense que je vais me coudre un élastique juste après. Comme ça, j'aurai un élastique assorti. Et bref, j'adore vraiment ce tissu beige. Donc, voilà. Et du coup, je serai assortie également à ma nappe. Super. Bref, je vais vous laisser avec la vidéo. Et puis, on se retrouve à la conclusion. Alors du coup, après avoir surjeté, repassé mes pièces, j'ai assemblé du coup un devant avec un derrière. Donc ça c'est le derrière. Et hop là. Ça c'est le devant. On voit que c'est le devant parce qu'il y a une plus grande courbe comme ça pour la poche. Donc je les ai assemblés pour pouvoir coudre les deux côtés. Tac et tac. Donc là on s'arrête à l'entrejambe. Et là on s'arrête un peu plus haut, à l'endroit en fait où il y aura la poche, donc ça va être à peu près là. Et quand je mettrai la poche, je rajouterai des points de couture si besoin, ou j'en enlèverai si j'ai cousu trop haut. Et donc là on s'arrête bien à l'entrejambe comme ceci. Donc je vais assembler mes deux autres pièces, donc mon autre devant, mon autre derrière, et du coup on pourra passer à la couture, hop, des deux côtés. Et là c'est mes petites poches, hop, mes petites poches que j'ai découpées tout à l'heure. Alors, je les ai vraiment découpées au hasard parce que j'ai essayé de prendre les poches de mon modèle, mais c'est assez compliqué d'avoir la forme. Donc, j'ai un peu fait au pif. Si jamais ça fait des trop petites poches et qu'on peut rien y mettre, ce sera pas très grave. L'idée, c'est surtout que ça fasse un petit peu ce résultat, quoi. Voilà. Donc, du coup, en fait, ce que je vais faire après, hop, avec mes poches. Pareil, je vais pas les coudre entre elles pour l'instant. Mais d'abord, je viendrai les mettre, donc je laisserai en fait en haut ce que j'ai besoin pour faire hop, la ceinture. Et du coup, selon là où je me serais arrêtée de coudre, je vais en fait faire comme ceci. Ah, je vais y arriver. Comme ça, voilà. Donc mettre la goutte dans ce sens et du coup coudre un côté de la poche comme ceci et l'autre côté de la poche avec ça. Pile poil en face. Et ensuite, je viendrai du coup coudre le reste de ma poche. Mais pour l'instant, je le fais pas. Voilà. Bref, on va déjà coudre les deux côtés. Et on verra ensuite pour les poches. Alors, ça y est, mes deux jambes sont cousues. Comme voici. Donc là, face à nous, on a l'envers des deux devants. On voit l'arrondi des poches. Et donc, du coup, on va mettre endroit contre endroit. Donc, l'endroit du devant avec l'endroit de l'autre devant. Et pareil, les endroits des deux derrière. Pour pouvoir, du coup, coudre en fait l'entrejambe, tout simplement. Donc, on va faire ça. Faut que je les retourne, du coup, pour les mettre bien endroit contre endroit. Et du coup, on va faire une couture comme ça. Hop, 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 hop. Avec, du coup, l'autre côté. C'est parti!
Alors, je viens de passer le pantalon, du coup. Là, j'ai fait énormément de revers. Parce qu'en fait, il m'arrivait au-dessus de la poitrine, carrément. Donc, je vais le faire taille haute, mais bon, quand même, faut pas non plus déconner. Du coup, le problème, c'est que là où j'ai fait mes poches, bah, elles vont être vraiment hautes, en fait. Du coup, bon, ça me fait un peu chier. Sinon, il est vraiment hyper canon. Une fois qu'il sera bien serré à la taille, comme ça va être sympa. En bas, il tombe assez bien. J'aurais juste du coup mon petit ourlet à faire, mais sinon, il est pas mal. Alors, avant de vous embarquer dans la poche, j'en ai déjà fait une pour tester, voir si ça allait bien. Et donc, du coup, en l'occurrence, ça va bien. J'ai juste un petit trou là à refermer. Et donc, du coup, on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on est bien sur l'endroit du tissu. Hop, et je vais donc positionner ma poche comme ceci. Donc je vais faire une couture là. Je fais la même chose de l'autre côté avec mon autre. Hop là, de cette façon. Donc vraiment le plus gros de la goutte vers le bas forcément. Et ensuite, une fois que ça c'est cousu comme ceci, hop, 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 et ben les assembler entre elles également pour qu'à l'intérieur la poche soit faite. Hop. Et du coup, ça rendrait comme ceci. Voilà. Allez, c'est parti. J'épingle, je couds. Et ensuite, on n'aura plus qu'à resserrer la taille et faire les ourlets en bas. Bon, alors je tiens mon pantalon parce qu'il est toujours grand, mais du coup là ce que je viens de faire c'est que j'ai repassé à la surjeteuse le côté de mes jambes pour que ce soit un peu moins grand. Hop, et du coup je pense que quand ça va être bien tenu à la taille, ça risque d'être sympa. Voilà, donc je pense que je vais encore un peu raccourcir l'entrejambe entre le devant et le derrière pour gagner encore quelques centimètres. Et ensuite je passerai un élastique à la taille qui viendra resserrer tout ça et ça ira parfaitement. Bon, on avance, on avance. Donc là, je m'occupe de faire la taille. Donc j'ai d'abord surpiqué comme ceci tout le tour. Et là, je vais repasser pour que ce soit bien nickel. Et du coup, je vais refaire une couture à peu près par là pour pouvoir du coup passer mon élastique au milieu. Donc l'élastique que j'ai choisi, c'est celui-là. Hop, du coup il fait à peu près 2 cm et du coup je prends à peu près 3 cm pour être large. Donc j'essaie de tracer un peu au crabe à pied, mais je vais d'abord bien repasser pour que ce soit nickel. Et ensuite je pourrai tracer un petit repère pour pouvoir faire la couture bien droite. Et pareil de l'autre côté. Alors là je viens de surpiquer du coup la première poche. Comme ça tiendra bien en place. Et maintenant je vais faire du coup forcément la deuxième poche et ensuite la deuxième couture pour la taille. Bon ça y est, du coup là j'ai fait la taille, ça rend plutôt pas mal. Voilà, il y a juste les poches, c'est pas... Ça fait quelques plis, c'est pas fantastique, mais franchement ça va en vrai. Donc voilà. J'ai plus qu'à faire le bas, c'est-à-dire l'ourlet, et on aura terminé le pantalon. Franchement, c'est pas trop mal. Il est un peu trop large encore. Je me tâte à enlever peut-être encore quelques centimètres entre les jambes. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des centimètres qui sont trop ici. Du coup, je peux pas les enlever sur ce côté parce que forcément, il y a la poche. Et si je les enlevais au milieu, j'avais peur après que ce soit trop juste à la taille. Parce que j'ai quand même les hanches larges et du coup, pour la taille, il faut passer ça. Bon, bref, je pense que je vais laisser ça comme ça. En vrai, ça passe. Allez, on va faire l'ourlet et on aura terminé.
vidéo. J'espère que elle aura pu vous plaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon pantalon. Même s'il n'est pas parfait, en vrai, moi je l'aime trop. Je suis hyper contente et toujours très fière de me faire des pièces de vêtements. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @IamSolenEva. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo pour soutenir mon travail. Et je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau projet couture. Ciao ciao!